Hello, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos conversations et contemplations. Alors, aujourd'hui, on va parler justement de contemplation. Donc, je vais revenir un peu sur ce qu'est la contemplation, mais je vais te remettre aussi le lien vers une vidéo que j'ai créée où je te partage vraiment ma vision de la contemplation. Donc là, je vais revenir que très rapidement sur ce que c'est. Dans ce podcast, en fait, j'ai surtout envie de pouvoir faire le lien avec le design humain et surtout les 64 clés génétiques, puisque la contemplation, c'est le socle, en fait, de la sagesse des 64 clés génétiques. Donc, si tu as déjà vu les autres épisodes, tu verras que celui-ci est un peu différent, puisque je t'ai invité à contempler un moment de dessin, un moment où je crée une illustration design humain, un peu le format Paint with Me, en quelque sorte, qui est aussi une autre façon de contempler, et j'avais envie de pouvoir partager ce moment avec toi. Alors, tu verras que bien évidemment, là, j'ai déjà fait le dessin de base de l'illustration, et puis au fur et à mesure de la vidéo, je vais sauter pour avancer un peu plus dans la peinture et dans l'aquarelle. Tout simplement parce que ça me prend beaucoup plus de temps de créer cette illustration que le temps de ce podcast. Donc là, cette contemplation, ça va être la création d'une illustration design humain, donc personnalisée, sur mesure. Tu reconnais, en fait, si tu connais déjà le profil design humain, donc les centres, qui sont les 9 centres, en fait, qui sont au milieu. Et c'est une illustration que je crée donc à l'aquarelle. J'espère que ce petit moment en fait de partage entre illustration et écoute te plaira. Donc, venons-en à notre sujet du jour, la contemplation. Alors, comme je te le disais, j'ai créé une vidéo, donc je vais te laisser aussi aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Mais la contemplation, c'est vraiment dès lors où on se laisse absorber par un paysage, par une situation de vie, un instant, un objet, durant quelques minutes, en fait, nous pratiquons la contemplation. Pour moi, la contemplation, c'est aussi en quelque sorte l'art de faire une pause. Car quand on commence à contempler quelque chose, on sort du mode automatique. Comme si on appuyait sur le bouton pause, en fait, durant juste un instant, comme si on voulait comprendre quelque chose. Et dans les différents livres sur les 64 clés génétiques, il est dit que la contemplation se situe entre la méditation et la concentration. On va se concentrer sur un objet, un dessin, un paysage, mais sans forcer. C'est plus une intention d'observer. Pour moi, aujourd'hui, la contemplation, c'est quelque chose qui est sous-coté. Donc, comme je te le disais dans l'autre vidéo, un peu parce que, quelque part, je pense qu'on ne prend pas la mesure de toute la puissance que peut avoir la contemplation et le fait d'ajouter cette habitude dans notre vie. Et pourquoi, du coup, à mon sens, justement, c'est sous-coté, c'est qu'en fait, on vit dans une société qui prône l'activité, la suractivité. Et même si, avec les nouvelles tendances, genre la slow life, ça tend à changer, le conditionnement sur la productivité et le faire est encore très, très présent. Et en fait, la contemplation nous ramène au vide, nous ramène au fait de ne rien faire le temps d'un instant. Et la contemplation demande aussi de la patience. C'est sur le temps et la régularité que la contemplation nous permet de retrouver la sérénité, la paix intérieure, de trouver le calme en fait quand on vit une situation chaotique, d'avoir les réponses qui étaient peut-être juste sous nos yeux mais qu'on ne pouvait pas voir quand on reste à la tête dans le guidon. Mais ça peut prendre un certain temps, c'est pas forcément immédiat. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a plus de mal à mesurer tout de suite son efficacité et sa puissance. Et puisqu'ici, je fais le lien avec le design humain et surtout les 64 clés génétiques, je tiens à préciser qu'à mon sens, les bienfaits de la contemplation sont valables pour tous les types. Même pour les manifesteurs générateurs qu'on identifie, alors souvent à tort, à l'hyperproductivité, ont besoin de temps de pause, ont besoin de faire un pas de côté sur toutes leurs activités. Pour moi, alors ça reste ma vérité, mais c'est une vérité universelle. La contemplation est une vérité universelle. Après, il va y avoir des personnes plus ou moins contemplatives ou qui vont avoir besoin de plus ou moins de contemplation dans leur vie, mais je pense que c'est bénéfique pour tout le monde et donc y compris pour tous les types en design humain. Et là, par exemple, l'art, c'est un support de contemplation. C'est pour ça que j'avais aussi, je crois, envie de parler de ce sujet en réalisant une illustration sur mesure design humain.
Tout simplement parce que, qui ne s'est jamais perdu, par exemple, à contempler un tableau, une peinture, une sculpture ou autre chose, en fait, qui l'appelait plus particulièrement. Je pense qu'on a tous vécu ce moment-là, en fait. Et donc, pour moi, là, est aussi un moment contemplatif, est aussi une invitation à la contemplation. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le lien entre les 64 clés génétiques et le langage des symboles, donc à travers les sigils, qui est une autre façon de contempler. Donc ça, j'y reviendrai après, mais les symboles aussi, ça nous permet de créer ces instants de contemplation. Alors la contemplation, donc comme je te le disais, c'est le socle des 64 clés génétiques. Donc il est vraiment important de comprendre cette notion de contemplation et de commencer à la pratiquer, bien sûr, si ce n'est pas quelque chose qui est déjà habituel chez toi, par exemple. Car c'est comme ça, en fait, qu'on va vraiment intégrer toute la puissance des 64 clés génétiques. Et notamment des clés génétiques qui sont actives dans ton profil à toi, dans ton design à toi. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, la contemplation, dans le cadre des 64 clés génétiques? Ça va être de contempler un mot, un texte. Les clés génétiques sont basées sur les mots. Les mots sont très importants dans les clés génétiques. Et puis contempler, c'est aussi, ok, je vois ce mot, qu'est-ce que ça m'évoque? Me demander en fait, qu'est-ce que ça m'évoque pour moi, pour toi? Et laisser les pensées suivre leur cours sans vouloir leur donner une direction précise. Car justement, c'est ainsi que des liens vont se créer entre ce que je viens de lire, ce que je vis actuellement, ce que j'ai vécu par le passé. Donc l'idée avec l'approche des clés génétiques, c'est que, et c'est aussi pour ça qu'on parle souvent de patience avec cette sagesse, dans le sens où, quand on voit un mot, c'est pas juste on lit un mot, on lit quelque chose, une phrase par rapport aux clés génétiques et on passe à autre chose. Non, ça demande de laisser un certain temps, de s'en imprégner, de le relire, de se demander ce que ça nous évoque, ce que ça dit pour nous. Donc c'est ça, en fait, vraiment la notion de contemplation dans les 64 clés génétiques. Ça demande en fait des temps de pause, donc le fameux temps de pause, des temps d'infusion. Donc d'ailleurs, mes supports écrits dans l'analyse de la croix d'incarnation, je les appelle des infusions. Infusion écrite, infusion orale, parce que pour moi, il y a cette notion de laisser infuser vraiment, comme un thé. Si tu mets à peine ton thé dans l'eau et que tout de suite tu l'enlèves et tu bois ton thé, il va pas être très bon, il n'aura pas beaucoup de goût en fait. C'est un peu la même idée avec les 64 clés génétiques, c'est que ça demande de laisser infuser, d'y revenir, de relire en fait pour s'en imprégner de nouveau et de ne pas se précipiter sur la prochaine activité ou sur la prochaine page ou sur la prochaine information, mais de prendre le temps de goûter en quelque sorte. Je trouve que goûter, ça peut aussi aider à mieux comprendre là où je veux en venir. C'est vraiment, prendre le temps de goûter en fait, de goûter ces clés génétiques, de goûter ce qu'elles viennent nous dire, ce qu'elles nous mettent en lumière, sans chercher à avoir de réponse tout de suite, parce qu'encore une fois, on n'aura peut-être pas tout de suite des déclics. Il y a beaucoup de déclics, je le vois en fait avec mes clients, il y a beaucoup de déclics sur l'instant par rapport à la découverte des clés génétiques, mais il y a aussi d'autres déclics qui se font sur le plus long terme. C'est aussi pour ça que dans l'analyse de la croix d'incarnation, donc où je propose une lecture et une vue à travers les 4 clés génétiques qui la composent, je répète sans cesse de relire et de réécouter. C'est vraiment important. C'est quelque chose qui te suit toute ta vie, de toute façon. Donc ça va vraiment être important, une fois que tu as ces informations, de ne pas juste les laisser dormir dans un coin, mais d'y revenir régulièrement. C'est comme ça, et à moyen terme, que tu verras en fait l'impact que ça peut avoir dans ta vie. Donc la contemplation, dans le cadre des 64 clés génétiques, c'est prendre le temps de se répéter les mots associés à ces clés génétiques. Donc les 3 fréquences qui sont la fréquence de l'ombre, du don et du sidi. Ou une phrase qui nous accroche plus particulièrement. Un peu comme si on se répétait un mantra, une affirmation. Ou encore l'archétype. On peut se répéter aussi l'archétype. Qu'est-ce qui évoque pour nous cet archétype? Dans la croix d'incarnation, j'utilise la notion d'archétype pour que vraiment tu puisses mieux t'approprier ces clés génétiques. Et donc l'idée, ça peut être aussi de travailler juste sur l'archétype. Tiens, qu'est-ce que ça m'évoque pour moi? Comment ça résonne pour moi?
Ou de prendre une phrase peut-être, comme je disais, qui nous accroche plus et la répéter comme une affirmation pour voir qu'est-ce qu'elle éveille en nous. Ça, c'est la contemplation aussi. En fait, c'est une lecture et une écoute intentionnelle et en présence de ce qu'on lit. Vraiment. Et donc, contempler peut s'appréhender sur tous les aspects du quotidien. Ça peut être simplement en allumant une bougie, en ressentant sa chaleur, en écoutant son crépitement, en sentant son odeur, en observant sa flamme danser, en imaginant sa création par quelqu'un, puisque cette bougie, elle a été créée par quelqu'un, donc on peut s'imaginer aussi le processus de création, et de concentrer nos sens et nos ressentis en fait sur ce que provoque cette bougie en nous, tout en profitant de l'instant, pleinement présent. Et en fait, il y a de fortes chances que, vécu ainsi, ce moment justement réveille en nous un émerveillement oublié pour ce que nous avons sous les yeux en fait. Donc c'est vraiment à ça que nous amène la contemplation. Tu peux très bien, par exemple, le faire donc quand tu lis tes clés génétiques, ou alors prendre un mot juste de tes clés génétiques et ensuite diriger ta contemplation, par exemple, vers la lumière d'une bougie, et toi, en fond, te répéter ce mot, cette phrase, qu'est-ce que ça t'évoque, avec quoi tu fais les liens, etc. Mais sans forcer, juste en laissant les choses venir. Dans cette notion de contemplation, il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, un mélange entre méditation et concentration. Donc, il y a peut-être un peu d'effort dans le sens où tu vas diriger ta contemplation, par exemple, sur un sujet sur lequel tu veux réfléchir, mais ça reste sans effort, c'est-à-dire que l'idée est plus de laisser les choses venir à toi et remonter, plutôt que d'aller chercher à contrôler ce qui en ressort. Peut-être que cette contemplation va t'amener en fait à avoir des prises de conscience, mais en fait ta réflexion, ça se trouve, elle va partir dans tous les sens, où tu vas avoir ce sentiment-là, et puis au final, à un moment donné, clac, ça se met en place, et tu comprends pourquoi en fait tu es parti sur totalement autre chose. Donc c'est aussi ok de commencer ta contemplation, par exemple, des clés génétiques avec un mot précis, et puis de partir sur totalement autre chose, parce que peut-être que ça va te permettre de faire le lien avec ce fameux mot. Donc la contemplation, c'est vraiment donc cette notion, encore une fois, d'observer, l'art d'observer et l'art de se laisser absorber par ce qu'on observe. Et d'ailleurs, c'est là aussi où intervient l'illustration design humain, donc comme celle que je suis en train de réaliser, là maintenant, sous tes yeux. C'est une invitation à la contemplation de ton design, de tes clés génétiques, de ce que ça éveille en toi. C'est un autre support, en fait, pour se laisser absorber par ce que tu viens de lire, par exemple, pour mettre en marche le processus de l'inconscient et laisser de l'espace pour que les idées, les déclics, les prises de conscience se révèlent à toi. Et c'est cette contemplation qui va permettre comme de déverrouiller les prises de conscience, les souvenirs, les évidences, et d'avoir un impact considérable, en fait, dans ta vie, à moyen terme. Mais comme je te le disais tout à l'heure, très clairement, si tu lis une fois ton analyse ou tes clés génétiques et en plus sans faire une lecture intentionnelle, il y a peu de chances que tu constates un effet ou un impact dans ta vie, très clairement. D'où l'importance de cette notion de contemplation, d'infusion et d'y revenir. Et donc du coup de patience aussi dans le processus. Alors oui, ça a moins de paillettes parce que l'effet se ressent sur le moyen terme, mais la puissance de transformation et d'alignement n'en est pas moins conséquente, voire plus puissante car plus ancrée au final sur la durée. Et pareil, sur la durée, ce que va créer cette contemplation, c'est une harmonisation en fait de notre système génétique, de notre système énergétique au fur et à mesure de ces contemplations. Donc l'approche entre le design humain et les 64 clés génétiques est un peu différente. On parle beaucoup d'expérimentation dans le design humain, même si on peut contempler certains aspects aussi à mon sens, mais par exemple comme la signification de nos 9 centres, on peut très bien les contempler. Et on parle plus de contemplation dans les 64 clés génétiques. Mais ce qui ne veut pas dire que l'on n'expérimente pas à proprement parler ces clés génétiques, mais elles nous amènent plus à des prises de conscience et à des déclics avant l'expérimentation
Là où le design humain nous invite sur certains aspects à tout de suite expérimenter, même si on n'a pas eu le déclic ou la prise de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? En résumé, tel que je vois les choses, ça serait design humain est égal à déclic et compréhension par l'expérimentation, versus les 64 clés génétiques où c'est déclic et compréhension par la contemplation. Maintenant, justement, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure des symboles qui sont juste le support idéal pour une contemplation. Et donc, je voulais revenir un peu sur ce sujet de la contemplation par les symboles. La sagesse des 64 clés génétiques est très clairement un univers de mots. Le socle de la contemplation pour les clés génétiques, c'est de contempler les mots, les phrases. Donc, ça passe vraiment par le langage, en fait. Ce langage-là, ce langage des mots. Mais il y a une autre façon de contempler les 64 clés génétiques. Alors, à mon sens, que je n'ai pas forcément vu quelque part, mais pour moi, ça m'a énormément parlé, c'est de finalement voir les 64 clés génétiques à travers le langage des symboles. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des sigils, en fait, des symboles de ces 64 clés génétiques que je te partage régulièrement sur Instagram, notamment pour avoir ta guidance mensuelle et savoir quelle est la clé génétique, en fait, qui sera ton soutien durant ce mois. Mais voilà, le symbole est vraiment pour moi encore plus idéal à contempler. En fait, ce qui est intéressant avec les symboles, c'est qu'on parle plutôt au subconscient et évite toutes les projections mentales et conditionnements sur chaque mot associé aux clés génétiques. Parce que le seul truc, c'est que effectivement, notre langage et les mots ont déjà des sens pour nous. On a déjà des projections sur ça. Donc ça demande bien sûr de se déconditionner, d'ouvrir et de se dire ok, tiens, la société, je sais pas, je vais prendre le mot réussite, tiens, pour la société, le mot réussite, c'est ça, mais pour moi, à quoi ça m'amène? Qu'est-ce que ça m'évoque vraiment pour moi? Donc, on peut faire ce travail d'ouvrir, en fait, au-delà de nos projections et de ce qu'on croit connaître du mot ou de comment, aujourd'hui, ce qui représente pour nous dans notre esprit. Mais très clairement, pour moi, du coup, le langage des symboles permet de comment on dit, de bypasser, quoi, en quelque sorte, ces projections mentales qui sont souvent associées au langage et aux mots. Alors, oui, encore une fois, ça va demander à être contemplé plusieurs fois et on va pas forcément avoir tout de suite, du coup, un déclic ou alors une réponse ou autre. Donc, ça demande encore une fois de la patience. Mais par contre, je crois vraiment que les deux combinés, c'est pas que l'un ou que l'autre, mais que les deux combinés peuvent vraiment nous aider à créer ce qu'on veut créer dans notre vie. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai créé un atelier donc pour créer le symbole de ta signature énergétique, donc en design humain, et ou celui de ta croix d'incarnation. Parce que ça, c'est vraiment ton chemin de vie, c'est vraiment ce qui constitue qui tu es. Et donc, pouvoir avoir le symbole et pouvoir le contempler au quotidien, le mettre partout où tu as envie de le mettre, pouvoir le graver sur des bougies, pouvoir l'avoir sous les yeux en permanence pour justement t'accorder cette pause et contempler régulièrement, et bien pour moi, ça va vraiment comme ça s'infuser. Donc, je te remettrai le lien en fait de cet atelier pour créer le symbole donc, de ta signature énergétique ou de ta croix d'incarnation dans la description. Donc là, ce qui peut être intéressant à la suite de ce podcast, c'est de te dire, ok, comment je peux amener plus de contemplation dans ma vie? Déjà, est-ce que c'est quelque chose que je fais? Parce que moi, je sais que, comme je le disais dans la vidéo, je suis une personne très contemplative, donc c'est quelque chose qui est assez naturel, la contemplation chez moi, et voire je dois plutôt faire un effort pour me sortir de la contemplation. C'est-à-dire que c'est facile pour moi d'être absorbée dans un paysage, dans n'importe quoi. Et donc c'est presque à l'inverse, c'est-à-dire que ça ne me demande pas un effort de prendre un temps de pause et de contempler. L'effort, c'est plutôt de sortir de la contemplation et de revenir dans l'action, puisque bien sûr, c'est toujours un équilibre, hein, on est d'accord. On ne passe pas toute sa vie, toutes les heures de sa vie à contempler. L'idée, c'est d'avoir juste des moments de contemplation qui nous permettent d'avoir ces temps de pause où, plutôt que de courir d'activité en activité sans réfléchir ou sans
hop, on a juste un instant où on fait un pas de côté par rapport à nos problèmes ou par rapport à tout ça, et ça nous permet de voir les choses sous un autre angle. Et ça nous permet de créer l'espace où justement on peut d'un seul coup avoir des idées, où on peut avoir les solutions qui viennent à nous et comme ça, mais parce qu'on a pu en fait laisser cet espace entre guillemets de vide, laisser cet espace pour laisser les solutions venir à nous. Mais donc l'idée, voilà, effectivement, ça pourrait être de dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai ces temps de contemplation? Et sinon, comment je pourrais cultiver cette habitude de contemplation? Comment je pourrais mettre plus de contemplation dans ma vie? Comment je pourrais ancrer cette nouvelle habitude d'avoir un temps de pause? Donc par exemple, si ça t'aide, ça peut être très bien de le faire à un moment précis de la journée. Par exemple, je sais pas, le matin, prendre juste 5 minutes et allumer une bougie, donc en présence et en conscience, par exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ou toute autre chose. Hein. Il y a mille et une possibilités dans la contemplation et je pense que tu as vraiment saisi maintenant le concept. Et ce qui est intéressant, c'est justement aussi de pouvoir contempler ce qui nous fait du bien, ce qui est beau à nos yeux, parce que c'est aussi une façon, du coup, de nourrir le beau, de nourrir l'instant présent et de nourrir cet émerveillement en nous également. Donc je pense qu'il y a vraiment très clairement tout à gagner, ça c'est certain, à mettre plus de contemplation dans nos vies, mais surtout, et c'est pour ça que je voulais faire aussi ce podcast en complément de la vidéo, c'est la façon dont vraiment tes clés génétiques vont se révéler à toi. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'était important en fait de revenir sur cette notion de contemplation et de pouvoir vraiment l'expliquer dans le cadre des 64 clés génétiques parce que c'est presque indissociable. C'est-à-dire que si tu lis tes clés génétiques, par exemple, si tu as le livre ou si tu as fait ton analyse avec moi de ta croix d'incarnation avec ces clés génétiques, comme je te le disais, si tu lis, mais juste tu dis « Ah oui, ça me parle, oh, ça me parle moins », puis hop, tu le laisses ensuite dans un coin, du coup, tu n'en tires pas toute la quintessence et toute la puissance. Et du coup, ça n'a pas d'impact dans ta vie. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce sujet de la contemplation, mais parce que c'est important et c'est la façon dont fonctionnent ces 64 clés génétiques. C'est comme ça que se déverrouillent, en fait, tes potentiels, tout ce qu'il y a en toi, et que aussi ça permet de changer de fréquence. Tu as 3 fréquences, donc celle de l'ombre, du don et du siddhi, et l'idée, effectivement, c'est de vivre beaucoup plus souvent dans la fréquence, notamment du don ou du siddhi, que sur la fréquence de l'ombre. Et en fait, la contemplation va contribuer à ça. Pourquoi ? Parce que, en contemplant justement tes clés génétiques, ce qu'elles signifient pour toi, leurs symboles, eh bien, il y a quelque chose qui va se déverrouiller dans ton ADN, dans ta génétique, et au fur et à mesure, en fait, tu vas effectivement passer sur la fréquence du don, où là, tu peux vraiment utiliser le potentiel de ta clé génétique et du coup, te sentir aussi épanoui, te sentir plus aligné avec qui tu es, te ressentir cette paix intérieure. Donc pour moi, c'est vraiment aussi tout l'objet de ces 64 clés génétiques. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre cette notion de contemplation parce que, encore une fois, c'est tout le socle. Donc, comme je le disais, oui, ce n'est pas une sagesse, c'est 64 clés génétiques qui va tout de suite, tac, tout transformer dans ta vie. Alors peut-être, parce qu'il y a des déclics, comme je disais, qui sont immédiats. Mais il y en a qui vont parfois prendre plus de temps. Et moi, en plus, je t'ai déjà partagé mon expérience par rapport justement à une de mes clés génétiques dans ma croix d'incarnation, où, quand je l'ai découverte sur le moment, j'ai pas eu de déclic, parce que j'avais des croyances par rapport à ça, parce que pour moi, ce mot-là, ça me concernait pas, et que j'avais des conditionnements autour de ça. C'est pour ça que je trouve que le langage des symboles est aussi intéressant, parce que là, ça permet d'ouvrir autre chose au-delà de ce que nous, on associe aux mots, en fait. Et puis, c'est avec le temps, et c'est aussi en relisant qu'au fur et à mesure, j'ai fait les liens, et j'ai commencé à faire les liens avec ce que j'ai vécu par le passé, ce que je vivais aujourd'hui,
avec cette fameuse clé génétique et ça a fait son chemin. Donc c'est pour ça que la patience est aussi une des données importantes par rapport au chemin des 64 clés génétiques. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, en tout cas sur la contemplation, sur la notion de contemplation et le lien avec le design humain et les 64 clés génétiques. Mais bien sûr, je t'invite à me mettre en commentaire si ça te parle déjà, si c'est quelque chose que tu pratiques, si tu as des questions, si jamais il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu par rapport à cette notion de contemplation et que tu aimerais approfondir, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu, t'aura éclairé et puis te permettra justement de mettre plus de contemplation dans ta vie, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, et de constater au fur et à mesure les changements que peuvent apporter justement cette contemplation dans ta vie. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.